Alors, cette plume est révélatrice d'un certain nombre de faits, s'appuyant sur les arguments ou les propos décrits ou écrits par François Soudan dans son papier. Premièrement, Moussa Moïse tente de rectifier le tir. C'était sur le premier aspect de l'analyse portée par François Soudan sur les 3 erreurs. La première erreur qui consistait à la question liée comment on appelle, au vol de bijoux, parce que toute cette réplique tirerait son origine, tirerait sur origine de l'écrit qui a été livré au grand public. C'est comme si la présidence avait du mal à digérer. Comme quoi on aurait caricaturé le président Mamadi Doumbouya comme étant un receleur du butin de guerre qui a été sorti le 5 septembre. Donc les bijoux d'or, les différents trucs qui ont été emportés, donc la mallette de devises qui a été emportée par les mutins du 5 septembre. Donc on a vu Moussa Moïse se dresser comme un cheval de Troie pour défendre jusqu'à la moelle épinière son patron Mamadi Doumbouya. C'est une logique. Ensuite, il y a cet autre aspect, c'est lorsque Moussa Moïse écrit et dit que la question de la méconnaissance de Mamadi Doumbouya, surtout celle qui est liée au CV de la personne, Moussa Moïse dit qu'il y a des témoins qui ont dit qu'il y a eu... Bon, je pense que c'était un mauvais service parce que Mamadi a dit par le passé qu'il a été reçu 2 fois par Alpha Condé. Et si toutefois il y a des avis contraires aujourd'hui qui émergent dans l'opinion et surtout parmi son entourage le plus proche, je pense que il y a quand même à s'interroger entre François Soudan qui a peut-être dit ce qu'on dans le jargon le plus populaire on dit qui a fait comment on appelle qui a juste jeté les dés pour pouvoir connaître pour connaître la vérité pour tâter le terrain pour tâter le terrain. Très bien. Donc c'est prêcher le mensonge pour avoir la vérité. Et aujourd'hui, on commence à comprendre que après ce que Mamadi a dit, quelqu'un n'a pas dit vrai. Je ne dis pas certainement Mamadi, mais il y a quelqu'un qui a menti peut-être à l'opinion. Et peut-être certainement c'est celui-là qui aurait dit qu'il n'a eu qu'Alpha Condé si on se fie de ce qui a été écrit par Moussa Moïse. Donc le troisième aspect, c'est par rapport à la sécurité du chef de l'État. Donc je là pense également, que, Moussa a bien fait de vouloir, mais à sa place, c'est un grand ami. Même cet après-midi, on a échangé lui et moi, et je lui ai demandé quand même un service parce que le service n'est pas aussi caché, c'est juste pour un besoin personnel, mais je pense que ce qui est quand même bizarre dans ça, il pouvait s'en passer parce que ni le style ni le contenu ne fait pas le poids devant un François Soudan. C'est pas une question de foi, c'est pas une question de poids. Non, attends, c'est mon analyse. C'est une question de contenu. Oui, mais c'est moi qui ai évoqué. Oui, mais ça veut pas dire qu'on va te laisser dire. On sait que c'est quelqu'un qui veut vraiment. Vous voulez qu'il soit mieux. Non, parce que quand on parle, je sais qu'il veut vraiment donner la plus naturelle. Non, je sais. Non, on porte des analyses. On est des amis, c'est entre amis. Parce que c'est un truc entre confrères. On l'a dit avant même ce studio. Tout le monde disait qu'il pouvait quand même s'en passer de cette tribune. Malheureusement, il ne l'a pas fait, mais on comprend. Mais ce qui est quand même trop paradoxal, c'est qu'il reprochait, ou ce qu'on reprochait à un certain nombre de l'entourage d'Alpha Condé dans le passé, qui était prompt à réagir à tout moment ou qui était prompt à prêter leurs plumes pour défendre Alpha Condé. Aujourd'hui, si ceux qui étaient hier des donneurs de leçons, excellent dans, je ne dirais pas la démagogie, peut-être dans ce qui est beaucoup plus apparent à ce qui faisaient les anciens d'Alpha Condé, c'est quand même regrettable. Bien. Je ne dis pas que la plume n'est pas bonne, mais à sa place, j'aurais fait mieux et je pouvais faire mieux. Bien, d'accord. Même si je ne suis pas à sa place. Bien, même si ça ne me concerne pas. Bien. Et je ne souhaite pas être à sa place. Bien, Habib Marouane, d'accord. Un article, ou une tribune, je ne sais pas comment je vais l'appeler, à lire sur le révélateur de 124. Alors, un écrit à lire sur le révélateur 224. Oui, mon cher ami,
Amadou Baïla Traoré, ou Baïla Amadou Traoré, d'accord. Exactement, cette fois-ci on y est. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ouais, ça fait toujours plaisir, hein? D'accord. Merci. Et il oubliait aussi de faire remarquer, d'ajouter que Moussa Moïse justement a qualifié l'article de François Soudan de chiffon. Et il explique aussi que c'est en raison du refus montré à François Soudan de faire des publi-reportages. En gros, il aurait proposé... Hier, je le rappelais ici. Il aurait proposé donc ces services comme il le fait selon Moussa Moïse à plusieurs chefs d'État africains pour peindre en blanc les nouvelles autorités, et que c'est suite à ce refus que apparemment il aurait lui aussi du coup décidé de de taper sur les autorités. Ensuite, effectivement, ça c'est une question, tribune contre tribune. Ça peut être aussi un raccourci pour salir aussi, voilà. Oui, bien sûr. Bien entendu. Du discrédit sur l'article. Oui, c'est fort probable, mais c'était important de rappeler je dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Je rappelle le début de la tribune même de Moussa Moïse. Très bien. Donc voilà. Oui. Après, Jeune Afrique, c'est pas non plus. Jeune Afrique et François Soudan ne sont pas non plus les plus crédibles dans ce monde médiatique africain. Et ça, tout le monde le sait. Très bien. Mon cher ami Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs. Et salut aux techniciens. Bien. Très bien. Mamadi Terna Kabisoko, bonsoir. Bonsoir Sekou. Bonsoir à tous. Pourquoi tu ris? Mais c'est toi qui as commencé. D'accord. Info chrono. Voilà, infochrono.org. Voilà. Oui, on sait que vous êtes très actifs de la aussi. tribune de Moussa Moïse. Mais bien sûr, même si c'est pas les mêmes angles. Oui, un mot là-dessus. Puisque ça frise quand même l'actualité. Il faut quand même dire que Moussa Moïse, il est dans son rôle. Même si de défendre son patron. Mais je pense que je partage un peu l'analyse de Marwan, sincèrement, à sa place. Et je n'allais pas faire une telle sortie pour répondre à François Soudan. Parce qu'il faut dire qu'ils sont dans la même dynamique de répondre au coup sur coup, et il faut sortir de ça. Parce que je me rappelle encore que lorsque la question de logo s'était portée au niveau de la RTG et la DCI, moi j'avais fait un article sur ça, et l'article avait fait le tour pratiquement du pays. La DCI a répondu à travers des articles que j'ai vus, qui me sont parvenus. Donc c'est pour vous dire que ils sont dans cette dynamique. On ne veut pas entendre parler de voix discordantes, et quand c'est comme ça, c'est extrêmement compliqué. Il faut qu'ils sortent de ça. Ce qu'on reprochait au régime d'Alpha Condé, si les mêmes pratiques reviennent, alors qu'on parle de rectification institutionnelle, ça veut dire qu'il y a lieu de se poser des questions.